C'est désormais une habitude pour les basketteuses de Mondeville. Toutes les semaines, direction l'infirmerie. On est parti? Allez, c'est parti. Pour un moment pas franchement agréable, le test de dépistage Covid. Un passage désormais obligé pour continuer à fouler le parquet, avec toujours un petit moment de stress. Les résultats, ils sont envoyés dans la journée et tout ça, mais oui, il y a toujours une petite pression en se disant « Oh là là, j'espère que je ne suis pas positive, sinon on stoppe toute l'équipe ». Donc oui, il y a toujours cette pression. Ouais. En cette rentrée sportive, tous les rituels ont été bouleversés. Désormais, c'est directement en tenue que les joueuses débarquent pour l'entraînement. Gel hydroalcoolique obligatoire et prise de température systématique. L'idée est de laisser le virus à l'extérieur de la bulle de l'équipe. Car dans les têtes, il y a encore l'interruption brutale de la saison passée. Le club qui visait l'accession a vu sa saison tout simplement s'évanouir. C'était brusque, on s'y attendait vraiment pas. Et ouais, c'est dommage parce qu'on était sur une bonne lancée et ça nous a un peu stoppé. Alors, après des mois sans jouer, même à l'heure du renforcement musculaire, le plaisir est là d'être à nouveau ensemble sur un parquet. Et ce, malgré les nouvelles contraintes. Un entraîneur masqué et du matériel à désinfecter systématiquement après utilisation. Car à chaque suspicion de Covid, c'est un peu d'entraînement en moins. L'Open de préparation de Mondeville a dû être annulé et pendant quelques jours, l'entraîneur lui-même a été contraint de coacher l'équipe du fin fond des tribunes. À 15 jours du début du championnat, le risque reste omniprésent. À partir du moment où il y a un cas et qu'on ne peut pas s'entraîner, obligatoirement c'est du retard de prix. On a déjà eu quand même une longue période sans jouer. On ne peut pas repartir sur une semaine, 15 jours où on ne peut pas s'entraîner. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de règles où ils nous ont été imposées. On ne sait pas ce qui va se passer. Si une équipe a des cas, voilà, il vaut mieux prendre ses précautions, surtout avant le début du championnat, parce que si on commence le championnat avec la moitié de l'effectif, ça va être difficile. L'année à venir vivra au rythme des risques épidémiques. Le judo a été l'un des derniers sports à être autorisé à reprendre. Au pôle e-sport de Caen, lavage pieds et mains obligatoire avant d'entrer sur le tatami. Dans le dojo, plus de 70 cadets et juniors. En vue pour les meilleurs, les championnats de France, reportés en raison de la crise. Regarde, talons fesses. Pour ce sport de contact, impossible de réellement respecter une distanciation. Alors en plus des protocoles fédéraux, ici on fait confiance aux combattants pour se protéger. Tout cas positif sera écarté du groupe. La Covid se gère désormais comme on prévient un risque de blessure. Là, ils ont très faim, parce qu'en fait, tous les championnats, notamment le championnat de France cadet qui nous correspond le plus au niveau du pôle espoir, qui était au mois d'avril l'an passé, a été reporté pour le 31 octobre et 1er novembre. Donc là, ils ont les dents longues, ils ont envie de faire, et puis ils ont envie surtout de se préparer pour les France. Marion Joffle, elle, a dû se résigner à voir le ferry partir sans elle. Depuis 3 ans, la jeune femme se prépare à une traversée de la Manche à la nage. Le pilote anglais était réservé l'aventure prévue pour cette semaine. Mais en annonçant une 14aine obligatoire pour les Français, le gouvernement britannique a mis à mal le défi de la Normande. Le sentiment de se dire que j'aurais dû être entre l'Angleterre et la France en train de nager, en train de me battre entre les vagues et le courant. Et qu'aujourd'hui, en fait, je suis sur la plage de Ouistreham à regarder la mer et de ne pas pouvoir y être. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant, mais d'un côté, je pense que c'est la meilleure décision à prendre. Je veux vraiment faire cette traversée dans les meilleures conditions possibles. Je veux absolument que mon entourage soit près de moi pour ce genre d'épreuve. Car si elle avait insisté, Marion aurait dû patienter 2 semaines dans un hôtel et se priver de la présence sur l'eau de son entraîneur et de sa maman. Alors, dans l'attente d'une nouvelle date pour sa tentative, la nageuse poursuit sa préparation, impatiente de réaliser son rêve.